vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans ma cuisine, c'est la première fois et je dois vous dire que je suis une catastrophe en cuisine. C'est pour ça que j'ai une invitée aujourd'hui et pas n'importe qui, c'est Yamina. Est-ce que le ting il était fait exprès pour moi? Ouais. Bonjour. Donc aujourd'hui on est en cuisine avec Yamina, je sais qu'elle kiffe la nourriture, Yamina elle fait que manger et en plus de ça elle fait plein de recettes sur son Insta, n'hésitez pas à aller voir. Bah, je fais des recettes fitness et des recettes bien fat, j'avoue, ma passion c'est la bouffe, donc si vous voulez venir voir c'est Yamina. Trop cool. Bon du coup aujourd'hui je voulais que la vidéo elle nous corresponde à toutes les deux, donc il y a de la nourriture et à la fois en fait le thème de la vidéo c'est Noël en Russie. Donc déjà... Elle sait pas cuisiner français, elle va cuisiner ce genre de challenge. Donc du coup il faut savoir que Noël ça a été interdit un petit peu en Russie pendant des décennies, mais les traditions reviennent de plus en plus et les coutumes, dont les traditions culinaires. Bon déjà il n'y a pas de Père Noël, c'est Ded Moroz. Ça fait peur. Dead comme mourir. Non, DED. Et Ded Moroz, en gros, c'est comme le Père Noël russe, mais ça veut dire genre le grand-père du froid. Et en gros, Noël, c'est pas le 24 décembre et 25 décembre, c'est le 7 janvier et le 6 janvier, c'est le réveillon. Le jour de mon anniversaire. Mais comme en Espagne, en fait, c'est le 6 janvier en Espagne, Noël. Je savais pas. Voilà. J'aurais appris quelque chose, culture, Voilà. j'ai très bien, merci. La minute, le point info. Donc le plus important, c'est les traditions culinaires en Russie. Il faut savoir qu'en gros, le réveillon de Noël, ça survient après le carême. Donc le carême, pendant 6 semaines, on est en quelque sorte vegan. On mange rien qui nous fasse plaisir, on mange pas de lait, pas d'œufs, etc. Si vous voulez pas faire le carême orthodoxe pendant 6 semaines, au moins le faire le 6 janvier. Donc le 6 janvier, tu jeûnes. Et en fait, après la première étoile dans le ciel, tu as le droit de manger, tu as 12 plats sur la table. C'est un mini ramadan pour beaucoup plus de bouffe. C'est quand même pas... Et proportionnellement, tu vois, il y a des religions comme ça ou des cultures qui sont un petit peu mieux servies que d'autres. Mais bon, je dis rien. Donc tu as 6 plats qui sont toujours vegan. En fait, c'est les plats qu'on va faire avant la messe. Et après la messe, tu as des plats constitués de viande, de dessert, etc. Tu vas faire 12 plats là? Non, on va faire un plat en mode vegan qu'on a avant la messe, etc. Un des premiers 6 plats. Et un des 6 plats suivants qui est vraiment hyper typique. Donc le premier, ça va être la vinaigrette. Est-ce que ça se dit vraiment comme ça ou tu fais semblant de Non, prendre non, la l'accent? vinaigrette. Parce qu'il n'y a pas le R. En Russie, on fait R. Donc vinaigrette, et c'est pas une sauce, c'est une salade typique russe. Je comprends rien à ce repas, elle m'a sorti vinaigrette. Même me dit que la vinaigrette c'est pas une vinaigrette. Salade. Et ensuite, on va faire les pirochki. Donc pirochki, ça va être un espèce de croissant, ça tu vas kiffer. Avec vraiment de la garniture, etc. Mais on va faire la pâte nous-mêmes. C'est beau. Excusez-moi. Et après, on va faire un dessert. On va faire la kucha. La kucha, c'est un dessert hyper typique en Russie. Et en fait, tous les ingrédients, ils ont une signification. Par exemple, on va mettre du miel, c'est symbole de santé. Des graines de pavot, qui sont symbole de richesse. Bon, envoyez le pavot. Allez. Donc, vinaigrette, la salade russe. Elle ne sait pas égoutter les pommes de terre. Mais là, tu peux plus les couper, elles s'autodétruisent, les pommes de terre. C'est vrai. Ah si, regarde, je suis sûre on peut faire quelque chose. On peut les couper en dés. Bon, c'est un fiasco. La prochaine fois, on fait une pizza. Pizza, tu sais pas les pizzas? Je vais pas être aussi sérieuse pour un truc aussi simple. Et meuf, là, ton plat, c'est un plat, on dirait un truc de prison. Les patates à l'eau avec la betterave et les carottes, la vie de moi, c'est pas possible. Tu fais ça, tu fais des petites boules comme ça. Tes ongles. Mais génial, on a même des conseils. Putain, c'est génial. Incroyable. Tu mets toujours tes ongles comme ça, le vent comme ça, tu te coupes jamais, tu vas plus vite, ça fait un aléatoire. Hey tout le monde, donc ça y est, la vinaigrette est terminée. Maintenant, on va passer au pirochki. Faut que tu le répètes, pirochki. 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 Kéfir. Tu connais le Non, kéfir? non. Ah ouais, ça me rappelle le bled. Oh. Eh oh. C'est dégoûtant. Ça, comment tu casses les œufs dans le truc, vas-y. Comme ça, et après j'écarte. Ok. Mais moi, Je c'est le pas. fais à une main. Waouh, la vache! Si jamais la pâte, elle veut vraiment, elle est trop collante, faut rajouter un peu de farine. Jusqu'à ce qu'elle se travaille et qu'elle soit plus, qu'on puisse la toucher sans que ça colle en fait.
but I don't know you don't want. And I'm always waiting for your call, but I don't know you don't want be some climb, so and I run you how many girls, but you're always ignoring them. I know that you are thinking of me. You can know that you like me, yeah. And I run you how many girls, but you're always ignoring them, yeah. Je fais la mienne, tu m'as dit. Oui. Je suis sa commis. Elle m'a pris pour sa commis. Elle m'a même pas dit, s'il te plaît. And I'm always waiting for your call, but Regarde. Une fois qu'elle repasse celui-là, elle met celui-là dessous. Par-dessus. Non, c'est pas ça. Si. Celui-là, il revient. Elle tire, elle le remet. I run you how many girls, but you're always ignoring them, yeah. I know that you are thinking of me. You can know that you like me, yeah, yeah. Je suis réduite à manger des champignons parce que j'ai faim. Moi, à la base, tu m'as dit viens manger. Oui. J'étais pas là pour cuisiner. Donc déjà, je vais aller faire une petite course et tu vas faire le dessert. Est-ce que tu peux au moins me faire le dessert? Oui, je te fais le dessert Allez. et en plus, il va t'apporter de la richesse et santé. Inch'Allah. Dans tout le monde, Yamina est partie à Apple, elle est partie chercher son iPhone cassé. Donc pour l'instant, je vais faire le dessert, j'espère que je vais m'en sortir toute seule sans elle. J'ai un petit peu la pression parce que je suis naze. Donc j'espère que ça va le faire en sachant que j'ai changé quelques ingrédients en fait parce que déjà il y a de la cannelle et je suis allergique à la cannelle. Et ensuite parce qu'il fallait des graines de blé, je suis pas hyper fan. Du coup j'ai pris à la place du muesli et du porridge avec des graines amandes et matcha. Par contre je vous avoue que c'est de l'inédit, j'ai jamais testé. J'espère que ce sera bon parce que sinon je vais en entendre parler pendant 8 ans. Yamina elle va me casser les oreilles. Donc j'ai intérêt à l'impressionner. Non mais Jess, ça donne pas du tout envie. Ça donne pas du tout envie pour un dessert. Yamina va me trucider si c'est pas bon, tu sais. Elle aura attendu ça pendant une vie. Bon les amis, là c'est l'extrême, mais oh là là. C'est trop liquide. Ouais, on est en train de faire des expériences là. Juste mes desserts parce qu'ils ont l'air incroyablement bons. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Voilà, donc là on a la salade, la vinaigrette, les pierogi, la kucha. C'est magnifique. Merci C'est pour ce beau, goût. hein. Incroyable dessert, ça a l'air Ah ouais. magnifique. Dis bonjour. Привет. Ah oui, c'est vrai. Привет. Как дела? Cardina, ça veut dire quoi? Cardina? Как дела? Comment ça va? Cardina. Bon, alors les amis, on va goûter les plats en direct. Arrête, ma salade elle a l'air archi bonne. On dirait vraiment le plat qu'on te force à manger à la cantine. Tu sais, les dames de cantine qui étaient à côté. Qui Ouais. disaient, il faut que tu manges la moitié. Meuf, c'est un plat qui s'appelle vinaigrette, il n'y a même pas de vinaigrette dedans. Il n'y a pas de goût. Il y a un problème, c'est pas fou. Enfin, une termine. Combien sur 10? La vinaigrette. Franchement, c'est comme tu sais, les élèves à l'école. Où parce qu'ils ont mis la renom, tu leur donnes 2, ben c'est la même chose. 2 sur 10. Ça, à mon avis, c'est quelque chose. Donc ça c'est les pierogi. Piroshki. Je vais passer cuit le mien. Un peu. Après c'est bon quand même. C'est pas dégueu, mais c'est pas exceptionnel. Non. Bon les amis, on va goûter le dessert pendant que les pierogi recuisent parce qu'on s'est raté sur la cuisson. Enfin Non, je prends cette initiative avec toi. Je sais pas comment ça se passe dans sa tête. Laisse-les en train de cuire et mange ton dessert. D'ailleurs, c'est le Noël, le repas de Noël le plus éclatant que j'ai jamais fait. Mais c'est là quand on dit la chaleur humaine est plus importante. Ouais, c'est tu vois. vrai, bah, c'est ça. On passe C'est un bon méchant. moment. On a l'esprit de Noël lié. Bon allez, guten Appetit. Meuf, on
dirait un pot de miel. Ça me donne soif. T'as tout loupé sur les 3 trucs. Heureusement qu'elle a pas fait les 12 plats. Putain, mais on a invité. Et mon mec, je lui ai dit, vas-y, viens. On a fait 3 à manger et tout. Mais il m'a commandé un truc, c'est obligé. Par contre, ça part sur un bon truc. Je pense que ça, mélangé à du fromage blanc. Ça Oui, mais pourquoi la recette c'est pas du fromage blanc? J'ai failli en acheter et dire je change la recette, mais après ça aurait trop changé. On dirait des gâteaux marocains liquides. Ouais. Oh putain. Attends, je les retourne. Oh là là. Ah Je ouais. c'est une catastrophe. Mais imagine t'aurais pas été là. Franchement, je t'inviterai sur ma chaîne pour parler de recettes de cuisine. Vas-y, mais imagine t'aurais pas été là juste 5 minutes. Franchement, je sais pas où on en serait là. Tu vois où on en serait que j'aurais mytho devant la caméra, genre. C'est magnifique. Moi, je vais pas mentir, j'ai plein de rires là. En tout cas, on a été ravis de passer ce Noël avec vous. Rождеством tout le monde, joyeux Noël. Joyeux Noël. Rождеством. Tu dis quoi à la fin? Toi, c'est quoi ta gimmick à une prochaine vidéo? C'était cool. Et j'avais vraiment, par contre, pour le coup, l'esprit de Noël, c'est quand tu vas et tu fais tes petites tartines avec ta famille. Ensemble et tout de ouf. Franchement, c'était hyper cool. On vous recommande pas forcément les plats, mais par contre. On vous franchement aussi, ça, je suis sûre que c'est bon. Ouais. Mais là, c'est bon, non? On va finir avec cette image. Tout le monde, ça a été un plaisir. On vous fait plein de bisous. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. Et en attendant, allez suivre Yamina sur son compte parce qu'elle fait des recettes, mais tellement mieux. Donnez-nous des idées de recettes comme ça. La prochaine fois, on les fera sur ma chaîne avec eux. Ouais, dites-nous des nationalités parce que je vous assure, la Russie, moi j'ai déjà mangé plein de plats russes. À chaque fois, j'ai pas aimé et je me suis dit quand même le dîner traditionnel de Noël, ça doit être quelque chose. Mais en fait, non. Et pourtant, je te jure, j'ai testé plein de recettes russes, j'ai mangé plein de plats russes, j'ai pas aimé à chaque fois. Mais c'est gentil du coup d'avoir choisi cette origine pour inaugurer ta chaîne, tes vidéos cuisine avec Mais moi. je me suis dit, ça peut être cool. Ouais, la ouais, Russie, grave, merci, tu ouais. vois, De ouf. bon, bah voilà, Anastasia, tout ça, bref. Je chante toujours sa poêle. On doit vous laisser. Elle arrive pas à vous dire au revoir. On est comme les invités de Noël où on fait 10 fois la bise. On est là, on parle sur le bas de la porte. Il faut partir. Il faut dire au revoir. On vous fait plein de bisous. Ciao, Ciao, ciao. Et c'était beau pourtant. Ah, mais je suis sûre que ce serait mauvais.